Bonsoir à tous et à toutes, chers téléspectateurs de Roquefort News, et bienvenue dans notre journal télévisé du soir. On retrouve aujourd'hui Monsieur Mathias Bartin, avocat au barreau de Roquefort, qui sort à l'instant d'un procès opposant Monsieur Bartin avec Monsieur Azarov, aussi lui-même avocat, mais qui défendait la police. Bonsoir Monsieur Bartin. Bonsoir, monsieur Calouche. Alors, on a pu suivre ce procès de très près. Qu'est-ce que vous avez finalement pensé de ce procès et la finalité de ce procès? Vous savez, monsieur Calouche, c'est difficile de donner une réaction à chaud après un exercice aussi intense que la plaidoirie, aussi, euh, aussi délicat et aussi primordial que la défense des intérêts d'un individu. Moi, je pense qu'on a réussi en partie, mes collaborateurs et moi, à assurer une défense claire. À assurer une défense claire à mon client, monsieur Florian Carman, que je me permets, et qu'on a pu faire valoir ses intérêts. Le résultat me semble évidemment insatisfaisant, la victoire totale étant en matière juridique évidemment le Graal à atteindre. Mais je pense que je n'ai pas démérité. Je pense que des questions pertinentes ont pu être soulevées. Et je pense que des résultats, même sur les politiques générales de la ville, même sur les méthodes des forces de police, positives, je l'espère, seront à constater, notamment en matière d'interpellation, notamment en matière de coups de feu, notamment en matière d'apport de preuves et, euh, et de respect de contradictoire au cours des différents procès. Très bien. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement pour tous les téléspectateurs qui nous regardent quelle a été la décision qui a été prise par Monsieur le juge? Alors, à l'issue du procès des féroces et viriles plaidoiries qui ont pu être énoncées dans le procès, monsieur Keim, juge fédéral de la ville de Ford, a décidé de ne pas retenir les chefs d'inculpation de prise d'otage, de ne pas retenir les chefs d'inculpation de tir, de ne pas retenir les chefs d'inculpation de meurtre sur agent, et de ne retenir au final que les chefs d'inculpation de braquage de banque. Chefs d'inculpation et d'accusation qui avaient été avoués par moi-même dès le début du procès en annonçant mon client n'est pas innocent, mon client a bel et bien braqué la banque. Mon client n'a donc été condamné que pour ce qu'il a effectivement reconnu, à savoir avoir été présent sur les lieux du braquage. Il s'est vu être condamné à 8 000 € d'amende, mais a vu sa peine donc de prison fortement réduite et s'est vu octroyer 2 500 € de dommages et intérêts pour les vices de procédure multiples qu'ont pu commettre les agents de police de la ville. Très bien, je vous remercie pour ce rappel qui nous remet directement dans le bain et dans la situation du procès. Je vais maintenant vous questionner sur les différents points que vous avez soulevés dans votre procès. Notamment, vous avez soulevé beaucoup de points concernant la remise en question de l'état de droit, éventuellement la remise en question de nombreuses procédures pénales et judiciaires. Est-ce que vous pensez de nos jours que les procédures judiciaires doivent être complètement remises en cause ou pas? Vous savez, monsieur Calouche, un état de droit qui fonctionne bien, une justice qui ne fonctionne bien, c'est une justice qui se remet en question. C'est une justice qui, au-delà de porter un regard critique sur l'acte et les actions d'individus, remet en question ses propres jugements et ne se pétrit pas de certitude. Moi, je pense qu'avant d'être complètement réformées, nos procédures judiciaires doivent être au moins respectées. Pas respectées, monsieur Calouche. J'entends que dans un procès, il est énoncé clairement dans nos textes de loi que le contradictoire doit être respecté. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui écouteront votre émission, je vais préciser un peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'à le début d'un procès, il faut que les avocats des deux parties transmettent au juge et à la partie adverse les preuves et les témoignages qu'ils vont utiliser pendant le procès. Ça s'appelle le contradictoire et ça s'appelle l'égalité des armes. Pour la faire simple, sans parler technique, ça permet aux deux avocats d'avoir toutes les informations pour défendre au mieux leurs clients. Moi, force est de constater que pendant ce procès, on a tenté d'imputer à mon client un nombre de faits faramineux sans y avoir apposé la moindre preuve et sans m'avoir transmis le moindre élément de dossier qui aurait pu constituer une bribe de preuve. Donc, je pense, monsieur Calouche, qu'une réforme
complète, peut-être pertinente sur certains points, mais je pense qu'avant de vouloir réformer de la cave au grenier en disant vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout remettre à neuf, il peut être déjà pertinent de respecter et d'appliquer ce qui est aujourd'hui mis en place. Je vois. On va enfin terminer cette interview, ce petit interview, par deux questions potentiellement sensibles pour vous à répondre. Est-ce que vous pensez que le juge, Je vous en prie. je sais que c'est une question difficile à répondre, mais je vais vous demander toute votre honnêteté, est-ce que vous pensez que le juge a bien fait son travail dans cette affaire? Vous savez, monsieur Calouche, je vais d'abord répondre à votre question et ensuite je vais un peu préciser. Le juge est souverain dans son tribunal. Donc, est-ce que le juge a bien fait son travail? Oui. Le juge a rendu une décision impartiale, neutre, et qu'il estime être juste en accord de nos textes de loi. Mais la question que vous me posez en réalité, c'est est-ce que vous êtes satisfait par la décision du juge? Et à cette Oui, question, je vais effectivement. répondre non. Moi, je vais répondre non. Si j'avais été juge, ce n'est pas ce que j'aurais jugé. Ce n'aurait pas été mon verdict. Et de manière très simple, monsieur Calouche, j'estime que si on considère que la prise d'otage n'est pas caractérisée par vice de procédure et manque de preuves, que si les tirs sur agent ne sont pas caractérisés par manque de preuves et vice de procédure, il en va de même pour le braquage de banque. Le juge s'est focalisé sur l'aveu de mon client. C'est bien. En effet, sur le fond, mon client était coupable. Et nous le reconnaissons. Moi, première ligne de défense de cet individu, de M. Carman, est directement assumer le fait que mon client ait été braqueur de banque. Mais pour autant, la loi et la justice, normalement, ne se formalisent guère d'éléments moraux. Elles se basent purement sur les faits. Et donc, dans les faits, il y a des vices de procédure. Il y a des irrégularités de forme et de fond qui sont de nature même à entraîner l'irrégularité de l'interpellation pour le braquage. Donc moi, je ne suis pas satisfait de la décision qui fait que mon client a fini en prison, mais je ne suis pas procureur, je ne suis pas haute autorité, je ne suis pas ministre ni présent à la Cour suprême, donc je ne me permettrai pas de dire que le juge a mal fait son travail. Je me permettrai simplement de dire que la décision ne me satisfait pas pleinement et qu'il en aurait été autrement sous ma présidence du tribunal. Très bien, je vous remercie. Et donc la dernière question qui peut aussi fâcher, donc même question pour le juge, mais cette fois-ci, l'avocat de la partie de la police, Monsieur Bob Azarov, il me semble, est-ce que vous pensez qu'il a bien fait son travail, qu'il a été compétent, même si c'est une grande question et qu'on pourra en discuter très longtemps, mais brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous l'avez trouvé dans le procès ou à côté de la plaque? Eh bien, je suis ravi d'apprendre que l'avocat de l'accusation était dans le procès. Je ne m'en étais pas rendu compte, à vrai dire. Non, 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 plus sérieusement, à côté de la plaque, ça voudrait quand même dire qu'il est dans un périmètre proche du sujet. L'avocat adverse n'a pas, ou alors très peu parlé, ou alors en disant je ne comprends pas ce que dit l'avocat en face, donc ce qui est plus révélateur d'une incompétence crasse et d'un manque de culture effarant. Mais si on parle de l'avocat mandaté, donc M. Azarov, non. M. Azarov n'a pas défendu les intérêts de la police, ce que je regrette, parce que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et qu'il n'y a pas de grande bataille et de grande victoire sans grand adversaire. Moi, je dois dire que M. Holloway a défendu de manière admirablement ses effectifs, la police et l'insigne qu'il représente. Vous savez, la justice, c'est comme la politique, on s'attaque d'abord sur le fond, mais on respecte l'individu. Il peut y avoir des échauffourées, mais moi j'ai un grand respect à la fois pour Monsieur Holloway dans ce qu'il représente en tant que commissaire, mais aussi en tant qu'individu. Moi, je n'ai pas de grief personnel à son encontre. Mais non, mais pour revenir à la question que vous m'avez posée, Monsieur Holloway a assuré, vous l'avez vu comme moi, Monsieur Calouche, même si c'est vous qui posez les questions, je ne demanderai pas votre avis, mais Monsieur Holloway a assuré lui-même sa défense, et c'est d'ailleurs un terme qu'ils ont posé dès le début du procès. Monsieur Azarov aurait pu se distinguer par une bonne action, qui aurait été celle de faire de l'administratif et de me transmettre les preuves. Pas de bol, il ne l'a pas fait. Qu'il me paraît difficile, tout en restant honnête avec vous, de dire que l'avocat en face a été compétent sur ce procès. Très bien, je vous remercie Monsieur Martin, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Mais merci à vous de votre invitation, Monsieur Calouche. Et je souhaite à tous nos téléspectateurs de s'intéresser plus amplement en la justice, puisqu'effectivement c'est un domaine, j'imagine, vous n'allez pas me contredire, très passionnant et qui
qui est très important, qui est dans la réalité et dans le concret de la vie. Nous sommes bien d'accord. Une petite phrase de sommes fin, bien d'accord, monsieur Kelouche. Parfin? Non, je pense que vous avez quand même résumé le plus important, que notre justice, c'est la pierre angulaire d'une société qui fonctionne bien, c'est le ciment d'une administration et d'une police forte. Moi, si je dois m'adresser aux citoyens de la ville, et je vais, pour la première fois de cette interview, vous regarder dans les yeux, mesdames, messieurs, vous avez des droits, quels que soient les devoirs qui vous sont rappelés toute la journée et auxquels vous serez constamment rappelés, vous avez des droits. La justice est le meilleur moyen de les faire appliquer. Ne tournez jamais le dos à ceux qui sont là pour vous défendre. Les mêmes qui sont dehors pour vous accuser et qui le font justement sous l'autorité légitime qui leur est accordée, doivent être eux aussi contrôlés par les autorités que nous représentons. Il faut que vous n'hésitiez pas une seule seconde à nous solliciter en cas de besoin. La justice est faite non contre vous, mais pour vous, mais surtout avec vous. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée à tous sur Rockford News. C'était Thomas Calouche pour Rockford News.